Je vais juste commencer par dire qu'il y a une pétition qui est portée par Green Voice, qui existe depuis quasiment le début du collectif. Et nous sommes actuellement à plus de 18 000 signatures. Mais évidemment, il faut continuer à mobiliser au niveau des pétitionnaires parce qu'elle va être remise au gouvernement, au ministre. Et donc, on aimerait bien qu'il y ait une belle dynamique autour de cette pétition, que les gens continuent à la signer, à la rendre visible sur les réseaux sociaux, sur leurs réseaux personnels, etc. Donc, pétition portée par Green Voice contre les biocarburants à base de biomasse forestière et contre le biochar. Alors, dans la mobilisation à court terme, il y a le 3 février prochain, donc lundi prochain, à 18 h, un appel à la mobilisation des citoyens et des habitants du Pays Basque, car Élise organise enfin une réunion d'information sur le projet. Donc, on voit bien que ce projet énorme qui touche toutes les Pyrénées-Atlantiques, mais également toute l'Aquitaine, Élise avait concentré une partie de l'information uniquement autour de Lac et sur le Béarn. Et donc, à force, les associations ont demandé que le débat ait lieu également dans le Pays Basque. Il y a cette réunion le 3, mais cette réunion du 3, il n'est prévu qu'une intervention du porteur de projet et à la fin, quelques petites questions-réponses. Donc, on va effectivement faire entendre notre voix et c'est très important qu'un maximum de citoyens viennent participer à cette réunion et expriment leur opposition à cette réunion. Ça, c'est très important. C'est d'autant plus important que le Pays Basque, on connaît bien l'identité très forte des citoyens basques à leur territoire. Et les citoyens basques sont en train de réaliser que cette firme industrielle va piller leurs ressources, alors qu'eux voudraient respectueusement utiliser ce matériau pour leurs propres besoins et notamment pour en faire de l'énergie bois bon marché, car de tout temps, le bois a été une énergie pour le chauffage qui était la moins chère de toutes. Donc aujourd'hui, il y a au niveau du Pays Basque des projets qui sont en train d'émerger, qui sont des projets qui se veulent respectueux, qui se veulent également à réaliser en concertation avec la population locale. Et d'un seul coup, on voit apparaître ce projet industriel qui va perturber complètement cette logique des citoyens basques. Donc c'est très important, effectivement, cette réunion du 3 est très importante car c'est la première étape où les citoyens de ce territoire vont exprimer effectivement leur opposition à ce projet déstabilisateur pour la forêt effectivement du Pays Basque et notamment des Pyrénées. Hein, parce qu'effectivement c'est dans les Pyrénées qu'il y a effectivement qu'on voit le plus de forêts. Et donc là, ces forêts-là suscitent l'appétit industriel. Et si les citoyens ne se mobilisent pas, c'est ces forêts-là qui demain vont être impactées et dégradées par ce projet industriel. Alors ça, c'est une première étape, donc le 3 février, mais aux premières quinzaines du mois de juin, on prépare une grande manifestation contre le projet éco et le projet biochar, mais également contre tous ces projets qui se multiplient autour du sud-ouest et au-delà. Donc là, ça sera une manifestation qui sera organisée avec tous les réseaux de lutte contre les agressions que subissent les forêts. Donc ça sera une grosse manifestation qui est en cours de préparation. Je précise par rapport à la réunion du 3 que comme les défenseurs des forêts et de la nature, que sont les associations du CAD, n'ont pas été invités à présenter, à intervenir pendant cette réunion d'information, le CAD
appelle à une mobilisation, et notre collectif appelle à une mobilisation citoyenne au même moment pour manifester notre opposition à ce projet éco. Donc il y aura également une manifestation autour de la salle. Dans la salle, les responsables associatifs vont intervenir pendant la présentation d'Élise pour pouvoir partager leur point de vue sur le projet. Donc il y a en même temps une mobilisation citoyenne qui va se faire. Avec le projet éco, le bassin de Lac va devenir le plus gros consommateur de bois en France. Il faut s'imaginer. Or, à cause de la réglementation européenne, qui, il y a très peu de temps, avec un vote très serré au Parlement européen, a classé le bois en énergie renouvelable, on voit se multiplier tous ces projets. C'est un effet pervers de ce classement en énergie renouvelable. Voilà. Et avec on peut aller. Attention, on fait des catastrophes. On fait des catastrophes. On peut aller jusqu'à Gardanne, où il y a cette grande centrale de biomasse, où la mobilisation des associations de défense de l'environnement avait stoppé le projet grâce à des recours juridiques pendant la phase d'enquête publique, et l'État vient de passer outre. Il faut voir un peu. L'État vient de passer outre et de relancer le projet. Donc, on est dans une situation où si on n'arrive pas à stopper ces projets, et ECO est vraiment un projet symbolique pour le coup, Biochar aussi, parce que c'est le premier projet en France à se servir de biomasse forestière pour produire du biochar. Donc ces deux projets qui sont symboliques, si on n'arrive pas à les stopper, d'autres suivront derrière à tous les coups. À tous les coups.